Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Salut Philippe! Véronique, c'est la semaine mondiale de l'alimentation et dans quelques jours, ce sera la journée mondiale des cuisiniers, Oui. dimanche plus précisément. Mhm. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de souvenirs alimentaires parce que les milieux de garde comme les CPE et les milieux familiaux ont un très grand rôle à jouer dans la création de souvenirs alimentaires. Oui, donc je vais te partager quelques chiffres intéressants pour Oui, démontrer justement l'ampleur, OK? Donc, OK. dans le réseau, il y a 1200 responsables de l'alimentation. OK, 1200 responsables, c'est quand même beaucoup. Oui, mais attends, c'est pas tout. Donc, OK. ces responsables de l'alimentation-là cuisinent pour 100 000 enfants par jour Mmh. et ça représente 26 millions de repas par année. Donc, ça Oui, fait beaucoup, beaucoup de possibilités de création de souvenirs alimentaires. c'est beau, hein? Très beau. Et en fait, c'est ça, on parle des souvenirs alimentaires parce qu'on a, récemment été exposé à une nouvelle étude qui parlait des souvenirs alimentaires, en fait, une revue de littérature en nutrition et on s'est dit: «My God, les CPE, c'est tellement des créateurs de souvenirs alimentaires et plus particulièrement ceux qui cuisinent pour les enfants, comme les responsables d'alimentation, puis aussi les responsables de services de garde en milieu familial». Mais c'est relativement nouveau, hein, l'étude de souvenirs alimentaires. Je pense que c'est pas quelque chose qui était comme: On va aller étudier les souvenirs, puis on va voir c'est quoi l'impact». Mais il y a des chercheurs qui ont fait ça. Oui, puis c'est Fait que beaucoup les études qu'on a vues, c'était beaucoup, axé sur les familles, mais nous, on a vu énormément de parallèles. pourquoi on voit un parallèle avec les CPE, Véronique? Parce qu'un enfant, va consommer environ 50 de ses besoins alimentaires dans son milieu de garde. C'est Donc ça, c'est à peu près la moitié de ses repas par jour qu'il prend dans son service de garde. Fait que bonjour les souvenirs qui sont en train de se créer, là. exactement. Donc c'est pour ça qu'on Voilà. voit le parallèle là avec, les études qu'on a lues sur le sujet. Puis pourquoi on parle des souvenirs alimentaires? Tu sais, c'est quoi l'impact vraiment ou Le du le souvenir, tu sais? Le souvenir alimentaire positif, ça va être associé à un plaisir qu'on a eu de manger un aliment qui goûtait bon, avec des gens qu'on aimait, dans un contexte particulier, dans un endroit mémorable, et cetera. Mais on peut se dire que, bon, je m'en souviens, c'était un beau moment et c'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces souvenirs-là positifs ont un impact sur le long terme. Donc, on a des meilleures habitudes alimentaires à l'âge adulte quand on a des souvenirs alimentaires positifs de Ah notre ouais, enfance. incroyable! Fait que les recherches ont vraiment démontré ça, cet avantage-là du souvenir alimentaire. Fait qu'au final, tu as parlé d'un impact important, mais quand on regarde l'impact, là, plus en détail, d'expériences positives autour de la nourriture, là, tu sais, Ouais. ou autour d'un repas, on parle de quoi, là, en termes d'impact? Est-ce que c'est juste: «J'aime manger, j'ai vécu des beaux moments quand j'étais enfant, puis j'aime manger toujours à la vie adulte», ou il y a comme des impacts peut-être sur ma santé, peut-être sur mon entourage, et cetera? Exactement, il y avait des beaux résultats, là. Donc, première chose, le plaisir alimentaire vraiment associé à une relation saine et durable avec la nourriture, comme on vient de mentionner. Hem, mais ce qui était intéressant, c'est que les souvenirs positifs, quand on questionnait là des étudiants universitaires, tous les thèmes qui abordaient le bonheur, nostalgie, tout ça, c'était vraiment lié à des repas pris en famille. Donc de partager un repas ensemble. Fait que Hey, c'est ça, pas rien, c'est, là. non, c'est ça. Tu sais, on peut se dire, en extrapolant, là, tu sais, que parmi les 200 000 enfants qui mangent en installation puis en milieu familial, il y en a pas mal qui vont se souvenir de leur recette de milieu de garde, puis qui vont apprécier, puis qui vont se souvenir: «Hey, on mangeait en groupe, on mangeait en famille, puis on avait du plaisir». Puis ça aussi, je pense, ça met en lumière toute l'importance entre l'expérience alimentaire puis l'émotion qu'on y associe parce que c'est encore plus puissant. Fait que, tu sais, on disait tout le temps, puis c'est un peu aussi le message dans Gazelle et Potiron de l'assiette est importante, mais le contexte autour de l'assiette est tout aussi important. Ben, c'est ça un peu à quel point
tu as un moment heureux pendant ton repas, puis c'est bon, man, c'est 1 + 1 égale millions de points positifs, là. Oui, parce que les CPE, ils font ça au quotidien, là. Mmh. Manger ensemble autour d'une table le même repas. Des fois, en famille même, on n'est plus capable de faire ça, là, avec les les vies qu'on mène, là, va à gauche, à droite, on a des agendas vraiment de ministres, tu sais? Fait que même en famille, des fois, on a de la difficulté à offrir ça à l'enfant, alors qu'on voit que c'est super précieux puis que ça a un impact pour le restant de sa vie, là, sur ses habitudes, comportements alimentaires. Fait que vraiment en CPE, milieu de garde familiale, là, c'est très, très précieux ce qu'on offre, aux enfants. C'est ça, puis les souvenirs positifs, là, on parle vraiment de, tu sais, à quel point ça amène à des belles émotions, un beau souvenir, mais ces souvenirs-là sont aussi associés à un impact sur sa santé. Oui, exactement. Donc en modifiant nos comportements alimentaires, p en ayant des meilleurs comportements alimentaires, de meilleures habitudes alimentaires, ça nous donne envie de manger des aliments plus sains, là. C'est ça que ça démontrait aussi l'étude, c'est que les souvenirs alimentaires positifs, c'est associé à une alimentation équilibrée à l'âge adulte. Donc ça Ouais, plus aussi, tu c'était quand plus même oui. c'est ça, plus tu avais de souvenirs d'aliments que tu mangeais, des aliments variés quand tu étais à l'enfance, à la vie adulte, tu as une beaucoup plus grande facilité à manger cette variété-là parce que tu as un souvenir positif de ces aliments-là. On va prendre un exemple Ouais. tiré du quotidien de beaucoup d'enfants qui est le brocoli, hein, tu sais. Le brocoli qui a souvent eu mauvaise presse parce que des fois, on le cuit tellement qui va être rendu vert olive, qui est tout mou, puis il goûte amer. C'est Fait que, moins tu sais, intéressant, là. Mais oui. rassemble tout ça. Est-ce que ça devient un souvenir positif, ça? Non. Rarement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas surprenant que, tu as une grande part d'enfants qui étaient comme: «Hey, moi, je mange plus de brocoli. J'en ai tellement mangé quand j'étais jeune, puis c'était mal cuit, puis c'était pas bon, puis gna, gna, gna». Mais à l'inverse, tu pourrais dire: «Hey, moi, ben, pas moi, parce que moi, j'avais quelqu'un qui cuisinait pour moi dans mon service de garde, dans mon CPE, puis il était beau, il goûtait bon, puis je mangeais ça avec ma gang autour de la table. Plus tard dans la vie, j'ai aucun problème. J'aime ça le brocoli. Tu sais, Oui. j'en mange, puis j'ai pas de problème à en acheter en épicerie, à le cuisiner, à le manger, parce que j'associe ça à un beau souvenir. On est beaucoup dans le présent, là, quand on est en CPE, quand on mange. Tu sais, manger, c'est quelque chose de très actuel. Je mange, je me sens rassasié, j'ai comblé mon besoin, merci, bonsoir. Mais on réalise des fois que, hey, on est en train de vivre une expérience vraiment le fun, puis on va s'en souvenir. Puis Oui. l'enfant, plus on y offre ces occasions-là, plus ça va être, plus la semence est semée. Plus il risque d'en avoir des souvenirs, plus il y a Oui, d'occasions, plus c'est il risque ça. d'en avoir des souvenirs alimentaires positifs, qu'on lui a offerts dans le fond. Exact. Puis là, on parle de justement mettre des choses en place là, Ouais. pour, créer ces souvenirs-là. C'est quoi nos conditions pour créer un souvenir alimentaire positif? Tu veux dire ce qu'on Comment peut les faire? RA Ouais. ouais, comment les RA peuvent encourager la création de souvenirs positifs? Ils le font déjà, pour la plupart au quotidien, peut-être sans s'en rendre compte, donc Ouais, ça, c'est écrit dans toute autre tâche connexe. oui, Entre c'est ça. parenthèses, créer des souvenirs alimentaires positifs. Ouais, exact. Ben, il y a, des fois, on a vu des responsables de l'alimentation qui prenaient le temps de partager un repas avec, les enfants. Pas pendant 1 heure, là, pendant Non, 5-10 minutes dans un groupe, là. On fait pas tous les groupes non c'est plus parce ça. que là Ouais, parce que sinon on mange 8 fois le même ben repas. oui, Ça se c'est peut qu'on ça. soit tanné rendu au cinquième ou au sixième là. C'est ça. Des fois, on manque de temps, là, c'est pas tous les responsables de l'alimentation qui peuvent se le permettre, mais il y en a qui le font et là, c'est sûr que ça accentue encore plus mon plaisir puis mon souvenir parce que là, la personne qui me l'a cuisiné, en plus, elle s'assoit avec moi et elle mange mon repas en me parlant de comment le préparer puis des aliments. Là, c'est vraiment, l'apothéose. Ouais, ça, on peut comparer ça à, tu sais, les RA, ils peuvent être considérés comme des rock stars, Ouais. là, dans un CPE. Fait que imagine prendre un repas avec ton idole, c'est qui ton idole musicale, Véronique? Ben là, moi, je suis de ma Céline? génération. Céline? Bon, Ben OK, non, les imagine Backstreet prendre un Boys. ah, OK, Eh bon, oui, imagine prendre un repas avec les Backstreet Boys, à quel point tu associerais ça immédiatement à un souvenir impérissable. ben c'est sûr, Voilà. ça me reste pour le restant de mes jours.
Et bon, fait qu'on a partagé un repas, si on a le temps, puis ça, on peut aussi identifier des moments sur notre menu où c'est peut-être plus à propos de le faire, là. C'est une journée plus facile, Mmh. Ouais. etc. Tu sais, ça aussi, ça se planifie, puis ça se discute bien aussi avec l'équipe éducatrice là, pour voir quels groupes sont réceptifs à ça. Si on n'est pas Deuxième option. ben, si on n'a pas le temps, du moins aller visiter les locaux. Donc au moins passer un petit peu, dans les locaux, présenter le menu, parler des aliments. On avait déjà fait un épisode, sur le sujet à la Ouais, saison 1. exactement. À la saison 1. Merci. Exact. Belle S plug. Oui et sinon, c'est sûr que de cuisiner, tu l'as donné avec l'exemple du brocoli, là, mais Hmm. cuisiner des plats qui sont sains, savoureux, colorés, avec des belles textures, pas tout mou dans l'assiette, et qui sont remplis d'odeurs. Parce que Ah, les les odeurs. odeurs, c'est très, très puissant dans les souvenirs. On se rappelle d'odeurs quand on est vraiment, tout petit, là, on ressent quelque chose, puis on se rappelle tout de suite c'est quoi. Hmm. Donc, cuisiner dans un CPE, ça amène ça. Ça amène que le CPE est rempli de l'odeur du dîner qu'on va manger et ça, c'est très, très puissant dans les souvenirs alimentaires. Ouais, parce qu'on peut se rappeler d'une odeur tu sais, de collation, de repas spécial que notre responsable de l'alimentation cuisinait, puis ça vient nous prédisposer à continuer ça plus tard dans notre vie aussi. Fait que, tu sais, quand on n'a pas de responsable d'alimentation dans notre installation, ou parce qu'on n'en trouve pas, ou parce qu'on est justement une cuisine, peut-être les repas se préparent dans une autre installation, ben, il y a comme un peu cette perte-là, malheureusement, de ne pas avoir l'odeur de repas qui cuit. Puis, tu Ouais, sais, tu rentres chez quelqu'un, là, puis il y a des plats qui sont en train de cuire, là, c'est pas toi qui le prépare, t'es pas saturé de ces odeurs-là, tu rentres, t'es comme, ça sent bon, puis, tu sais, t'es déjà bien, puis ça te réconforte. Fait qu'il y a comme tellement un volet qui est dur, à, qui est intangible, ce réconfort-là qu'on a quand on sent des plats qui cuisent. Puis je trouve ça tellement dommage quand on est avec des installations où il n'y a pas de responsable d'alimentation pour toutes sortes de raisons, mais pour l'enfant, puis même pour l'équipe, je veux dire, on passe à côté de ces bonnes odeurs-là, malheureusement. oui, puis on diminue donc la possibilité de quelques souvenirs alimentaires. C'est ça le lien avec Ouais! les souvenirs alimentaires, Hey, c'est qu'on merci! on diminue un petit peu les occasions, qu'on offre. On peut en offrir d'autres là, des beaux Oui. souvenirs alimentaires, c'est sûr, Ouais, c'est ça. C'est mais pas il y a parce qu'il pas y a cette personne a en cuisine c'est qu'il ça, n'y aura jamais de souvenirs qui vont se créer. exactement. Mais tout Hem, ça fait oui. fait, ça amène aussi au dernier point. Tu sais, on a parlé de partager le repas, de visiter les groupes, de parler du menu, visiter les groupes et parler du menu, puis de cuisiner des beaux repas. Un dernier point, ce serait quoi? En Pour comme condition gagnante, là? développer le lien d'attachement avec, les enfants et ça, les responsables de l'alimentation, ils ont des liens vraiment particuliers Mmh, avec les enfants. Ils développent un lien qui est très différent de celui avec leur éducatrice. Tu l'as dit tantôt, c'est des rockstars, c'est des super-héros souvent, les responsables de l'alimentation, quand ils débarquent dans le local, là. Les mmh. enfants sont vraiment, très excités donc c'est sûr que ce lien-là, est vraiment très puissant aussi dans les souvenirs, alimentaires, de se rappeler de la personne qui nous cuisinait des bons plats enfants. Ça contribue aussi, aux souvenirs. Voilà, merci. Puis on peut se dire aussi que dans le fond, tu sais, tout ce qu'on vient de dire là, c'est si on suit c'est tout déjà présent dans Gazelle et Potiron. C'est juste qu'on ne nomme pas comme ça, mais Non, c'est ça. si on suit les recommandations de Gazelle et Potiron, on crée des occasions de créer des souvenirs alimentaires. Ouais, on devient un milieu propice à la création de souvenirs alimentaires positifs. Ouais, exactement. Puis c'est ça, on pourrait peut-être changer le nom aussi de Gazelle et Potiron, tu sais, au lieu de «Pour la création d'environnements favorables à la saine alimentation», ça pourrait être «Pour la création d'environnements favorables aux souvenirs alimentaires positifs». Oui, tu l'as dit un peu vite, mais oui. Je l'ai marmonné, je vais essayer de le ralentir au montage. OK, parfait. Donc, pour terminer, Véronique, ce Ouais. qu'on peut dire, là, c'est qu'il faut mettre de l'avant le plaisir de manger, il faut mettre de l'avant le plaisir de cuisiner, de découvrir les aliments. Puis,
en fait, manger ensemble, ça vient cristalliser tout ça en un possible souvenir alimentaire positif. Ouais, exactement. Donc on peut dire en conclusion que les responsables de Ouais, en deuxième l'alimentation conclusion, parce que je ouais. l'ai dit en Ah, première. Ouais, ben, fait que vas-y avec j'en une fais une deuxième. deuxième. Ouais, OK, deuxième conclusion, Les vas-y. les CPE, les responsables de l'alimentation, les RSGE aussi sont donc des créatrices de souvenirs alimentaires. J'ai eu des frissons. C'est beau, hein? Ouais. Ben, merci. Je vais aller, sur ce, me créer un souvenir alimentaire, en mangeant tout seul, chez moi. Mais, merci Véronique, on se reparle la semaine prochaine ou Oui, dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, je pense qu'on a un invité spécial. parfait. Excellent, À merci, à bientôt. bientôt, Bye bye bye. bye.